18e journée de Betclic Elite, on démarre à Dijon où le cross de Rachid Souleymane doit forcément rappeler des souvenirs. La JDA affronte la JL Bourg et sa bande d'ex-dijonnais. Le match aller nous avait régalé, celui-là beaucoup moins, enfin, sauf si vous êtes supporter bressan. William, qu'est-ce qu'il est agile sur les lectures. Le premier quart-temps est disputé et puis c'est le néant pour les joueurs de Nenad Markovic. La jeu joue bien, trop bien pour son adversaire du soir. Hugo Benitez nous offre la passe de l'année. Miloš Teodosic n'a qu'à bien se tenir. Tenez, on vous la remet au ralenti, elle est magnifique. 117 d'évaluation collective à 50, Bourg confirme sa bonne dynamique depuis quelques matchs. Retour gagnant pour coach Le Niam, victoire 54-88. Les locaux, eux, quittent le terrain la tête basse sous quelques sifflets. Fos-sur-Mer contre Cholet, rencontre qui vaut cher. Les deux équipes veulent sauver leur peau dans l'élite. Ça n'empêche pas le début de match d'être spectaculaire. Boris Dalot, au buzzer, trouve la planche et les 3 points. Fallait annoncer Boris, mais dans ce genre de rencontre, un peu de chance ne fait pas de mal. L'action suivante, elle, n'a rien à voir avec la chance. Édouard Choquet envoie Kevin McLean au alley-oop. Mais dans l'ensemble, les Bayers peinent à trouver du scoring derrière les 29 points de Lassane Chroma. Oh, super passe contre-attaque et magnifique, converti, touchdown. On ignore ce que Laurent Villa a dit à ses joueurs dans le vestiaire, mais les Choletais appuient sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. Dominique Artis, 16 points, signe son meilleur match depuis la trêve. La victoire, le panier avérage, une pierre, 2 coups pour le club des Mauges. Rohan voulait confirmer son bon début d'année 2022 face à un adversaire inconstant. Oui, Champagne Basket, c'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. En attendant, c'est Gany Lawal qui retombe sur Johnny Buran Meskel. Ça fait 3 points, plus la faute. Il prend ses responsabilités, le Canadien, et il aura même à lancer en plus. C'était aussi la première sortie de Dustin Ware sous ses nouvelles couleurs. On le retrouve ici dans son registre à 3 points. Mais au final, les hommes de Jean-Denis Choulet sont restés maîtres de la partie. Clément Cavallo, ici à la passe, est précieux en sortie de banc. Mais la chorale a surtout pu s'appuyer sur un 5 majeur très responsabilisé et très performant. Ronald March, 22 points, Johnny B, 21, Lauren Jackson, 17, Jackinan Gend, 16 et Javonte Reddick, 12 pour aller avec ses 8 rebonds. Rohan score 99 points, l'emporte et peut désormais regarder vers le haut. Le BCM l'avait sans doute encore en travers de la gorge, le moins 52 du match aller pas encore digéré, les Gravelinois retrouvaient les Limougeaux à Sportica. En chef de file, Romuald Morancy montre qu'il n'a pas oublié, 15 points pour lui à 100%, accompagné de 5 rebonds, 19 dévals, meilleure marque du match. Le CSP est pourtant dans le match, après ce panier à la sonnerie de Demonte Harper. Oui mais voilà, après c'est le trou noir, 4 petits points inscrits dans le dernier quart-temps. John Jenkins et les siens n'en demandaient pas tant. Score final 72-53, les Maritimes repassent devant les visiteurs du jour et remontent dans le top 8. À Antares, pas de 4e quart-temps dévastateur, non. Ici, on entre dans le vif du sujet tout de suite. 29-14 en 10 minutes pour souhaiter la bienvenue à Orléans. Énorme dunk là de Tashon Thomas. Avec ce dunk dans le trafic de Tayshon Thomas en prime, c'est cadeau. Le MSB peut dérouler sur le reste de la rencontre. Difficile de dégager des performances individuelles tant la victoire mancelle est collective. Côté orléanais, les difficultés de Chris Warren contrastent avec son étincelant début de saison. 2 points pour 6 balles perdues. Malela Mutualé prend le relais avec 17 unités inscrites, son record en carrière. Mais l'OLB reste trop juste pour espérer mieux sur le parquet d'une équipe du top 4. Le Mans s'impose 79-60 et confirme semaine après semaine son statut de poids lourd de la division. Pas de Victor Wembanyama sur le parquet de Maurice Thorez, mais un autre big man se met en évidence pour lancer l'Asvel. Youssouf Affal, 14 points, 7 rebonds à la pause, 20 points, 11 rebonds au buzzer final. Malgré ce 3 points de Nick Johnson, l'entame de match nantérienne est poussive. Les joueurs de TJ Parker dominent.
Pourtant pas en grande réussite derrière l'arc, 3 sur 16 à 3 points, pas grave. L'opération porte ouverte se déroule dans la raquette. Charles Cahudi puis Eli Okobo en profitent. Okobo qui avance, et c'est parfait, joli drive. Les Franciliens essaieront bien de revenir, en vain. Ils échouent à 6 longueurs. Les Villeurbanais restent en embuscade en haut du classement. C'est un élan béarnais affaibli qui recevait le Paris Basket. Pas de Justin Bibbins ni de Jérémy Leloup. Ryan Boatwright et ses coéquipiers ont flairé le bon coup. Mais la victoire va prendre du temps avant de se dessiner. 45 minutes pour être exact. Axel Toupane, en plus d'apporter énormément des deux côtés du parquet depuis son arrivée, se montre décisif lors de la prolongation. Il finit à 20 points. En face, l'énorme match de Brandon Jefferson, 35 unités record de la Ligue cette saison ne suffira pas. Paris prend un bon bol d'air frais dans les Pyrénées et peut respirer un peu. C'était le match piège par excellence. La SIG retrouvait son Rhenus après un succès européen à Vilnius. L'idée était de ne faire qu'une bouchée de la lanterne rouge, sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. La SIG est aux commandes, sans briller. Le Portel ne se laisse pas distancer. Insolent d'adresse, 12 sur 18 à 3 points, les stylistes passent devant. John Robertson entretient l'espoir, mais il est de courte durée. À lui de prendre la bonne décision. Yarou. Oh, il est important. Il est important ce tir de Mouftahou Yarou. Important et décisif, Mouftahou Yarou enfonce le couteau dans la plaie. Captain Lansdowne ne pourra pas sauver le navire. Les Sigmen prouvent une nouvelle fois qu'ils ont la fâcheuse tendance à se mettre au niveau de l'adversaire. Éric Girard, seul coach à avoir apporté le titre à Strasbourg, repart de son ancien club avec un succès mérité. Comme souvent, notre affiche du dimanche nous a régalé, tout était réuni, les deux premiers du championnat, des stars comme Mike James, 23 points, 6 rebonds, 8 passes et un scénario à suspense. Danilo Andjusic égalise sur la ligne des lancers francs. Le Valois récupère une dernière possession. Ouais, je suis pas sûr qu'il fallait changer l'écran encore une fois. Tenter de Kylian Kang, il est parti, Cummings, le flotteur. Ça ressort. Thriller jusqu'au bout, prolongue. Chris. Cummings rate le tir de la victoire, mais ce n'est que partie remise. Il rentre cet énorme 3 points dans le temps additionnel. L'ancien meneur de Temple signe un match monstrueux avec 35 points, 10 passes décisives. Oui, il y a de quoi avoir le sourire. Les Metropolitans remportent le sommet sur le rocher. Ils sont confortablement installés dans leur fauteuil de leader. 2 défaites après prolongation en moins de 48 heures pour les Monégasques. Au programme de la prochaine journée, on vous propose en échauffement le vendredi des chocs de bas de tableau. On passera ensuite au poids moyen le samedi avant d'arriver sur des clashs du top 8 dimanche. À 19h, Boulogne-Levallois affronte Le Mans, l'une des rares équipes à les avoir déjà battues. L'Asvel clôturera le week-end face à Strasbourg. Tout ça sera à suivre sur LNB TV, évidemment.